Bienvenue dans l'attaque des gitans, la dernière attaque. Donc, le film commence avec ce qu'ils appellent le grand écrasement, ou je sais pas quoi là, un bail de piétinement, avec des boucs gigantesques avec des pieds énormes. Ouais écoutez, je savais pas que les japonais avaient un délire de pieds géants, mais bref. En gros, Néner, vous savez le Susibaka dépressif qui se coupe la main pour gagner de l'aura. Yara yara, je suis trop teuf, je me suis tranché la main. Frérot, tu n'impressionnes personne, Vaniketa. Il a déclenché le grand piétinement en transformant des parpaings de 50 mètres de haut en gitans de 50 mètres de haut. What the fuck la dinguerie. Et ils sont vénères de fou. Je vais niquer tes morts, je te dis. Venez voir ça vous mêle. Enculé, t'as vu? Je vous mêle, je vous tabasse là. Venez voir ça vous prendre là. Et donc, ces gitans faisant la taille de la tour Montparnasse partent dans toutes les directions depuis l'île des îles Indiens. Vous savez, l'île de base de SNK, afin d'éradiquer l'intégralité de l'humanité, pour se venger de l'oppression que le peuple ilédien a subi depuis plusieurs millénaires. Et Néner est avec eux. Lui, c'est le gitan originel, et il est transformé en sorte d'amalgame de... Wesh, c'est quoi ces côtes de salopard là? T'en veux pas encore 30-40 paires, fils de pute? Ah mais mec, elles sont très bien mes côtes, qu'est-ce que tu me... Ferme ta gueule, t'es tellement hideux, je te jure, c'est terrible. Bref, je veux pas faire mon nerd, hein. De toute façon, je suis con, ça tout le monde le sait, mais un petit truc est logique. Pour pouvoir éradiquer le monde, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gitans, car la Terre est ronde, et pas du tout un chemin plat, t'as vu? Donc c'est un peu, genre, comment dire, illogique, mais vas-y, on passe. Et franchement, ça, rien ne va pouvoir arrêter cette attaque, c'est terrible. Eh, le mégo là, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, Soldier, bien sûr qu'on peut le faire. Bah comment, frérot, t'as vu la gueule de son attaque? Attends, laisse-moi apporter un petit peu de parfum américain. Attaque! Bref. De l'autre côté de l'océan, le groupe de la pétasse à lunettes là, avec Mikaka, Armin Mathieu, Sasuke Prime, Jean Dujardin, Crâne Luisant, La Blonde et Rain Haller, se prépare afin d'aller arrêter Néner. Car sinon le frérot va juste éradiquer tout le monde. Et éradiquer tout le monde, c'est pas cool. Parce qu'en vrai, de vrai, bah, c'est pas cool de tuer des gens quoi. Eh Bueno, ça referme ta gueule avec tes takes de merde. Mais wesh, attends, il veut quoi ce fils de... Attends, oh, calme-toi. T'auras la chance de te venger, hein, et puis comme ça on évite la démonétisation. Ok. On verra bien, monsieur le gitan tout dur là. Bref, pour aller jusqu'à Néner, ils vont utiliser un hydravion qui appartient au frérot asiatique là. Et il sera conduit par Al Capone le GOAT. Il faut juste qu'il le prépare avant de partir au petit matin. Du coup, hop, petit moment de relaxation / préparation chill pour nos héros. Même si bon, se relax et dormir sur ses deux oreilles lorsque t'as à peu près plusieurs centaines de titans qui font la taille d'un immeuble qui te foncent dessus, ouais, c'est un peu bizarre. Mais bref. Et la blondasse, quoi? Du coup, tu viens pas? Non, ça, j'ai la flemme. Même si j'ai le seul pas venir parce que j'aimerais tellement me taper le petit blond beau gosse là. Ouais, je m'arrête, c'était fada. Mais quoi? Je l'aime, voilà, je te dis, je l'aime. Armin, je t'aime, tu m'entends? Je t'aime. Mais veut quoi cette pute? C'est vrai que vouloir aimer un mec qui peut potentiellement anéantir une ville entière avec son gitan colossal, ça donne envie. Ouais, bref. De toute façon, elle est blonde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref. Et du coup, après ça, hop, gros dodo, ça empiche fort, mais... Réveil, allez, hop, on y va. Tout le monde se réveille et est prêt à partir. Tout est parfait. Sauf que là, qui spawn de nulle part? Le roux de con là. Et hop, il canard nos héros. Allez hop, rafale dans vos gros morts. Ah putain, la vie vous avez de la chance que ce soit Plastique 5 sur Valo, bande de fils de... Non frérot, même mon petit cousin de 5 ans tire mieux que toi, c'est une dinguerie d'être nul comme ça. Mais non mais c'est parce que... Ta gueule, t'es mort. Ah ouais, my bad. Mais problème, ce gros con en tirant n'importe où a trouvé le réservoir, donc ils ne peuvent pas partir. Et les gitans arrivent. Wouah. Le temps que les japonaises réparent l'aéronef là, la pétasse à lunettes va inverser sans les gitans colossales. Elle est tellement hype, tant de grâce, de bravoure, de motivation, de courage. Elle va les défoncer, elle va défoncer les titans. Allez Anji, montre-nous de quel bois tu te chauffes. Je vais tous vous enculer un par un. Elle s'est fait cramer instant. Non Anji, t'es tellement éclaté au sol, carrément je pleure. Non frère, c'est tellement nul, c'est quoi cette mort de merde? Bref, mais grâce à son sacrifice, elle a gagné juste assez de temps pour que les héros réparent l'avion et se taillent pile à temps. Et maintenant, direction le gitan originel, à savoir Néner. Et la pétasse à lunettes se retrouve tout de même dans le paradis des îles Indiens, où elle se fait accueillir par le seul et unique Erlouz. Anji, Erlouz, ça, je vais pas te mentir, elle t'a pué la merde contre les titans, vraiment. Mais fils de... Bref, lors du trajet en hydravion, il commence à élaborer un petit plan afin de caillasser ses grands morts à Néner. Armin a tué, sort sa sneaky craie et nous fait un dessin digne des plus grands, tel Picasso, tel Michelangelo. Non, franchement, ça peut être que du banger. Ou pas. Donc voilà, en gros, faut lui baiser ses grands morts. Attends, Armin, c'est Néner ou un peigne pour baleine là? Bah non, frère, c'est Néner, regarde, y a les... Non, je te jure, c'est éclaté au sol. Lâche-le un tes potos. Franchement, le dessin, c'est pas pour toi. Mais... Ouais, non, en vrai, c'est pas mal. Franchement, mec, en vrai, je t'aime bien, mais ça, non, ça pue la merde. Elle saute de l'avion, ça y est, on n'en peut plus de toi. Non, voilà, c'est pas cool. Bref. Après ça, Néner va TP tous ses potos, vu qu'ils sont îles indiens, dans le chemin, des chemins dans le sable, là. Je vous avoue, j'ai jamais compris cette zone. En vrai, si quelqu'un d'assez gentil peut
m'expliquer en commentaire, je suis assez chaud car... Ah, oh, attends, remonte par ici, attends, t'inquiète. Non, en fait, je t'explique. En fait, j'en ai absolument rien à prendre. Nenner leur explique qu'il ne s'arrêtera en aucun cas. Et donc, le seul moyen de l'arrêter, c'est de le tuer. Eh, du coup, Nenner, y'a moyen que tu t'arrêtes ou... Ouais, on veut pas te tuer. Laisse-nous te sauver. Tu as assez piétiné le monde, par pitié. Arrête le massacre. Waouh, les gars, la vue de Zanzibar. Ça se la met sale. J'ai de la fumée de gitan dans la gueule depuis 3 jours. Ça met bien. Life's going on and on and on and on. Attendez, la fumée de gitan ça shoot autant que ça? Allez, à plus les nazes. Eh, ça j'ai pas tout compris, mais vas-y c'est pas grave, on avance. Eh, Reynaleur, quoi? Moi aussi je pourrais tester la fumée de gitan? Il n'en est pas question. Oh. Bref, de retour du côté de l'humanité, nous nous retrouvons dans une sorte de bastion bizarre là, dans un décor de route 66. Ah, je sais pas, ils appellent ça un bunker, alors qu'en soi c'est pas un bunker, mais vas-y bref, ils s'autoproclament le dernier rempart de l'humanité. Bah, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres bunkers dans le monde en ça. Non mais vu que c'est moi qui commande, c'est moi qui... Et donc, bien évidemment, Nenner complètement torché à coups de fumée de gitan arrive avec son armée. Wesh, la team. C'est vous le bunker de con là? Eh, je vais vous tabasser en 2 secondes. Et donc, le chef du bunker ordonne à des ballons d'arc Clash Royale de bombarder Nenner et son armée. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça marche. En fait, non, ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas trop. Siège, le frère d'Eren, les tabasse à coups de lance-pierre avec sa forme de gitan bestial. Car oui, plein de personnes sont intégrées dans les corps du gitan originel de Nenner. Et Nenner peut donc faire apparaître des gitans un peu quand il veut. En gros, oui, c'est un peu une orgie de gitans. Coupé, voilà, hein, c'est pas du tout une censure, hein, mais... On passe à la suite. Et donc, c'est la fin des dirigeables. Les humains ont perdu. C'est la fin de l'humanité. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Mais là, qui voilà-je? En contre-attaque, en renfort, en ultimate. La team dans l'aéronef. Et hop, ça drop direct sur Nenner. Il drop avec tellement de puissance, carrément ça me rappelle Tilted Tower Prime. Mais c'est un détail. Bref, ils sont dessus. Et la bataille entre les héros de Paraty et Nenner peut commencer. Non, je déconne, c'est parti. Bref, le plan est simple, même très simple. Tabasser Nenner et lui exploser la tête avec le gitan colossal. C'est pas plus simple que ça. Ok la team, on y va. Vous avez compris le plan? Allez, on y go. Armée! Ah merde, c'est con ça. Mais du coup, comment vous allez faire? J'ai des dynamites, j'y vais. Non, attends, tu vas te faire défoncer. Fais-moi confiance. Ta gueule, j'y vais. Ah, putain, t'avais raison. Mais comment ça j'avais raison? Bien sûr que j'ai raison, j'ai déjà vu le film, grosse pute. Bref, donc c'est la panique. C'est même proche de la fin en fait. Armin est prisonnier d'un titan qui lui fait des choses pas très catholiques avec sa langue. Mais bueno, c'est pour l'empêcher de se mordre et se transformer en gitan. Mais c'est une blague, oh, mais c'est pas possible. Tous les autres se font tabasser car il y a juste trop de gitans en fait. Mais bon, ça va encore, c'est pas comme s'il y avait un... Wouah, le gitan tarlé ouf. Reynaleur, fais gaffe. Hein, quoi? Oh, fils de pute. Allez hop, ça dégage. Ah, c'est triste, hein, mais après, je veux pas être méchant. Ah, fallait pas m'insulter au début de la vidéo, espèce de gros con, là. Donc là, c'est vraiment la fin. Ils sont tous à sec, ils sont foutus, c'est la fin d'Aerico. Mais en fait, non, encore une fois. Ouais, je sais, il y a beaucoup de rebondissements. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, les animés. Bref, la blondasse et les 2 mioches arrivent sur le dos d'un oiseau gigantesque, qui est du coup le titan de ce petit con. Ils en avaient marre d'être sur le bateau, I guess. Et grâce à eux, et surtout à la goutte de blondasse, qui est le gitan femelle. Attendez, mademoiselle, vous êtes pas mal, dites-moi. Wesh, attends, qu'est-ce que je raconte? C'est un gitan, focus. Grâce à elle et tous les autres, vous connaissez, ils chopent le pouvoir de l'amitié, et donc, les vents tournent. Ils défoncent tous les gitans, mais surtout grâce à l'aide des anciens possesseurs de gitans, qui se retournent contre Nenner, car ils se rendent compte que c'est quand même un peu une dinguerie ce qu'il est en train de faire. Même son frère se retourne contre lui. Mais Siège, attends, tu t'es pas dit que c'était une dinguerie ce qu'il voulait faire, genre, je sais pas, genre, éradiquer 100% de l'humanité? Frérot, je vais pas mentir, moi je pensais qu'elle allait jusqu'à Yasmar ou les autres villes qui font chier Paradis, pas genre, je sais pas, l'intégralité du monde. Je me suis mis le doigt dans l'œil, quoi. Ouais, j'avoue. Bah, en vrai, il a pas tort. Donc, en soi, il veut nous aider. Je pense qu'il ne faut pas le tuer. Mais t'es trop con! Lâche ça, observe plutôt le travail. Hein? Attends, tous les gitans s'arrêtent? Mais oui! Attends, la connexion entre le sang royal de Siège et le pouvoir du gitan originel de Nenner est interrompue. Donc les gitans s'arrêtent. Eh oui, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu laisses faire les professionnels. Ouais, bon frérot, ça y est, prends pas la confiance, t'es plus petit que Squeezie quand même. Bref! Et donc, Armin est libéré. Il fait donc son attaque ultime. Écartez-vous, ça va faire mal. Attention! Bomboclap!
Néner est mort. Le monde est sauvé, c'est gagné. Bref. Ça me fume en fait parce que je vois le script et je vois qu'il y a encore un rebondissement. Et en vrai, ça me casse les... Mais en fait, non, Néner est toujours pas mort. Et le voilà en forme de gitan colossal. Et donc, le combat s'engage entre les deux anciens meilleurs amis. En dessous du bunker, le virus originel des gitans essaye de revenir à Néner afin de lui redonner les pleins pouvoirs. Néner, viens me voir. Oui, j'ai besoin de toi. Reste ici. Et voilà, Rain à l'heure, toujours à l'heure. Le GOAT. Tout le monde est à donf. Tout le monde redouble d'efforts afin de détruire Néner une bonne fois pour toutes. La seule personne qui doit se battre, c'est Mikaka. Elle doit tuer Néner, qui n'est autre que son amour de toujours. C'est à elle de le faire. Elle doit le faire. Non, non, je veux pas, non. Mikaka, Quoi? tu dois le faire. Non, non, je veux pas, il est tellement romantique. Oh, Sar, ton cul, il est tellement bombax au max. Viens, on Kayako Beme. Attends quoi? Écoute-moi, il faut que tu le tues. Non, 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 je peux pas, non. Si tu le tues, je te donne une lambeau. Wesh, Mikaka, t'es ça? Je croyais que l'amour allait triompher. Bah, une lambeau quand même, connais ta valeur, mon frérot. Mais bon, je dois te l'accorder pour tous les moments passés ensemble. Tiens, c'est pour toi. Mais, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ce film de détraqué? Bref. Néner est mort. C'est bon, le monde est sauvé. Mais avant d'être genre mort, t'as vu, il rétablit la mémoire de tout le monde. Et il explique qu'il voulait en fait prendre le rôle du méchant afin de faire briller ses amis. Et surtout d'éradiquer pour de bon les gitans. Afin que ses amis qui ont des titans en eux puissent vivre à plus de 13 ans. Enfin, je sais plus si c'est 13 ans, mais c'est un truc... me cassez pas les couilles, j'en ai absolument rien à foutre. En vrai, ça, je respecte. W Néner. Il va ensuite voir son meilleur pote Armin dans un rêve. Et les deux sont très tristes. Normal, c'est la dernière fois qu'ils vont pouvoir se parler. Armin, je suis désolé, je t'aime tellement mon frère, je voulais pas, j'étais obligé, tu comprends. Moi aussi, je voulais pas te tuer, je voulais pas, mais j'étais obligé. Ils sont mimes en vrai. Attends, ok Garmin, fais en sorte qu'ils se roulent des pelles. Wesh, non, attends, je rigolais. Bref, du côté des autres héros de paradis, bah maintenant, c'est la belle vie sur l'île. Et ils sont tous vivants. Même El Capone, le GOAT, qui a réussi à survivre à un crash d'avion. Franchement, beau gosse, respect. Seulement 5 minutes de temps à l'écran et c'est quand même un GOAT. Franchement, on peut pas faire mieux. Regardez, il y a même Sasuke Prime qui donne des bonbons à des enfants. Wesh, non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Et Mikaka enterre Néner sous l'arbre au début de l'animé. Et du coup, la boucle est bouclée. Début en dessous de l'arbre, fin en dessous de l'arbre. Franchement, fin de ouf, y a rien à dire. Faudrait juste pas qu'il montre que le cycle peut recommencer à nouveau à l'infini. Hein? Pas vrai? Pas vrai. Mais fils de pute! Bref, ce film nous tient 789 gitans gigapaf sur 247 hydravions, tar les ouf.